Bienvenue dans votre émission Pour Rencontre, chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, nous avons comme thème « La spiritualité est-elle la clé de toute réussite ?» Et sur ce plateau, nous avons la présence du pasteur Nino Ikaba. Bonjour pasteur. Bonjour madame. Il est le responsable de l'église Bethléem Ephrata. Et à l'autre côté, nous avons aussi la présence du docteur Alain Goyakessi. Bonjour docteur. Bonjour madame. Il est le docteur en spiritualité. Alors le docteur Alain Goyakessi, je vais commencer par vous parce que c'est vous qui êtes le docteur en spiritualité. Qu'est-ce que c'est que la spiritualité? C'est la science de l'esprit, le plus simplement possible. C'est la science de l'esprit. Comme vous avez d'autres sciences qui s'occupent de tout ce qui est matériel, la science du solide, la science physique, la science de l'eau, la science de l'air, de tout ce qui est physique, il y a l'esprit. Eh bien, l'esprit aussi a une science qu'il faut étudier. Pasteur Alain, pasteur Nino Ikaba, la spiritualité, comment est-ce que vous concevez ce... Oui, je suis d'avis avec monsieur Alain. En fait, pour nous, la spiritualité, c'est le fait d'avoir la foi en Dieu créateur. Parce que c'est lui le créateur de toutes choses. En lui, nous avons la capacité de croire en lui, d'avoir une foi uniquement envers lui, parce que la spiritualité n'est que basée en Dieu. La spiritualité n'est que basée en Dieu. Alors comment faire pour devenir spirituel? Pour devenir spirituel, essayez de vous-même, de votre propre conscience. Parce que moi, pour que je devienne un homme spirituel, je dois avoir la paix du cœur, la paix de l'âme, la paix de l'esprit. En fait, mon esprit doit être en paix. Autant dire que pour nous les chrétiens, être spirituel, c'est avoir une connaissance spirituelle envers son Créateur. La Bible dit que seuls les élus seront sauvés. Et vous dites que pour devenir spirituel, il faut être en paix, avoir la paix en soi-même. Mais comment pouvez-vous faire la jonction entre ce que la Bible dit et ce que vous nous dites? Bon, la Bible est claire. Pour être sauvé, nous devrons croire en Jésus. Jésus lui-même, il a dit, il est le chemin, la vie et la vérité qui mènent au Père. Donc, nul ne peut aller au Père que par Jésus. Pour avoir le salut, il faut croire en Jésus. Docteur Alain Goyakessi. Bien. Nous sommes au XXIe siècle. Croire ne suffit pas. Croire, c'est la foi. C'est dans le domaine du cœur. Mais nous ne voulons pas seulement croire, nous voulons aussi comprendre et savoir. Et pour comprendre et savoir, il faut maintenant étudier ces choses-là. En spiritualité, il n'y a pas que la Bible comme seul livre de référence. Ça, c'est la limite que, c'est parce qu'on a fait le choix d'être chrétien, mais sinon, vous avez la spiritualité aussi dans l'islam. Vous avez la spiritualité chez les bouddhistes, vous avez la spiritualité dans la sorcellerie. Chez les hindous. Dans la sorcellerie, je crois que j'avais déjà intervenu ici pour vous dire que lorsque vous utilisez les choses spirituelles pour faire du mal, vous tombez donc dans la sorcellerie où vous êtes des magiciens. Je crois que je ne voudrais pas revenir sur ça. Donc ces choses-là, il faut les étudier. Lorsqu'on dit par exemple qu'il faut croire en Dieu, vous ne pouvez pas être spirituel sans croire en Dieu. Parce que Dieu est esprit et Dieu, il a tout créé. Donc on est ici dans son monde, dans son univers. Maintenant, la confusion vient souvent du fait que les religions, c'est-à-dire que lorsqu'on prend l'enseignement de Maître Jésus, on tire ça à soi et on crée une institution, on crée une religion. Et après, on commence à défendre les dogmes de la religion. On prend l'enseignement de Bouddha. Bouddha, ça veut dire Christ. Bouddha, son vrai nom, le Bouddha qu'on connaît là, c'est Gautama Siddhartha. Maintenant, vous prenez l'enseignement de Bouddha, vous faites une institution, vous créez une institution et vous commencez à défendre les dogmes de l'institution. Pareil pour Krishna. Krishna aussi, ça veut dire Christ. Ou alors, je peux aller plus loin dans la spiritualité africaine, chez les Kamites, les Kémètes, ce que nos ancêtres ont fait en Égypte. Christ, chez eux, c'était Horus.
Horus, né de Isis et de Osiris. Voyez-vous, la Sainte Trinité, elle était là. Donc, toutes ces choses-là, il faut les étudier, les connaître pour éviter de tomber dans les dogmes qui amènent donc les guerres des religions. Les guerres qui amènent les guerres des religions, Pasteur Nino, nous voulons savoir s'il y a une différence entre la religion et la spiritualité. Bien sûr, il y a une très grande différence. En fait, la spiritualité telle qu'on l'a dit, c'est quand on est spirituel, on croit à quelque chose. On est dans la spiritualité. La religion, c'est quoi? C'est certaines personnes qui croient à une doctrine. Logiquement, pour nous les chrétiens, on devrait avoir une seule religion, la religion chrétienne. Mais quand vous regardez aujourd'hui, il y a plusieurs religions. Il y a plusieurs églises selon leur doctrine. On devrait avoir une seule, selon la doctrine des apôtres. Il n'y a que la doctrine des apôtres. Donc, quand je quitte ici, je peux aller en Europe, je peux aller en Asie, je peux aller dans n'importe quel pays, je rencontrerai la même doctrine des apôtres. Mais quand je rencontre déjà une doctrine qui est différente, ça, ce n'est plus la foi dans la religion chrétienne. Mais est-ce que la foi se retrouve, pour être spirituel, il faut seulement avoir la foi? Bon, tel qu'il a dit tout à l'heure, qu'il n'y a pas que pour nous les chrétiens. Effectivement. Il y a d'autres religions. Effectivement. Donc, ils croient en quoi? Ils croient en un Dieu. Il faut voir que toutes les religions parlent de Dieu. Sauf les raéliens. Bon, je ne sais pas, je n'ai jamais étudié la religion raélienne, mais ce qui est vrai, c'est que toutes les religions, en majorité, ils croient en Dieu. Que Dieu est l'être suprême, qui a créé toutes choses. Et nous devrons dépendre de lui. Créateur de l'univers. Alors, est-ce que dans les églises, vous enseignez la hauteur de la spiritualité? Parce que quand vous parlez de la foi, nous avons comme l'impression que les chrétiens s'arrêtent au niveau de la foi. Ouais. Dieu lui-même fera, en toute chose, remettons ça entre les mains de Dieu. Mais on ne peut pas avancer en restant sur ces limites-là. Au fait, vous avez raison. En ce qui concerne les enseignements, la plupart des églises aujourd'hui n'enseignent pas les chrétiens. Et c'est pour cela que vous allez voir que les chrétiens vont de gauche à droite. Ils sont emportés, comme Paul le dit, à tout vent de doctrine. Parce que Christ, avant de partir, nous dit que nous devrons enseigner aux disciples tout ce qu'il nous a enseigné. Et nous devons les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, est-ce que celui qui dirige une église lui-même, il est enseigné? Est-ce qu'il a la capacité? Prêcher ne veut pas dire enseigner. Il y a une différence. Donc, on peut prêcher, mais on n'est pas capable d'enseigner. Alors, il faut que nous ayons la dimension d'enseigner aux chrétiens qui est Dieu. Avoir la dimension d'enseigner aux chrétiens quel est le but de leur vie sur cette terre. Quel est le salut pour eux? Qu'est-ce que la spiritualité pour eux? Parce qu'avant de s'attacher à quelque chose, il faut d'abord la connaître. Et c'est ce que nous remarquons au niveau des églises. L'église des chrétiens ne sont pas enseignés. Les chrétiens sont derrière les miracles, les chrétiens sont derrière le matériel, les chrétiens sont derrière tout ce qui leur semble bon, le mariage. S'ils arrivent dans une église qui ne fait pas voyager des gens, une église qui ne fait pas marier des gens, une église qui ne donne pas de grossesse aux femmes, ce n'est pas une église. Et tout ça là, ça fait partie de la réussite aussi de la vie. Oui, c'est une réussite, mais il faut d'abord comprendre pourquoi je viens prier. Est-ce que je viens prier pour ces choses? Ce ne sont que la conséquence de ma croyance, de ma spiritualité. Logiquement, c'est ça. Mais quand nous remarquons dans l'église aujourd'hui, tout le monde est derrière quelque chose. Mais il n'est pas derrière son Dieu. La spiritualité est-elle la clé de toute réussite? Docteur Alain Goyakessi, nous entrons dans notre vif du sujet. Bon, ça dépend de ce que l'on met dans le mot réussite. Il y a la réussite matérielle personnelle. Alors, pour réussir, il faut d'abord travailler. Il faut être assidu. C'est comme une goutte d'eau qui tombe sur une pierre et qui finit par percer, n'est-ce pas, la pierre. Il faut avoir la patience, être assidu au travail. Il n'y a pas de réussite hors du travail. Maintenant, la spiritualité intervient à quel moment? Vous
préparez un examen. Vous avez, n'est-ce pas, du travail à faire, ou vous voulez obtenir un travail. Vous pouvez faire appel à l'esprit. Par exemple, vous devez aller à un test, il y a un recrutement quelque part, il y a quelque chose à faire. Honnêtement, vous travaillez par votre esprit. Comment? Par la pensée. La pensée humaine a une puissance extraordinaire. Tout ce qui existe ici, ce fauteuil, le micro, l'électricité, a été créé grâce à la pensée humaine. Donc, vous devez savoir que j'ai tel objectif à atteindre et j'imagine ça dans ma pensée. Et quand j'imagine ça dans ma pensée, je réalise que je suis ceci, ce que je veux. La pensée créatrice, j'imagine ça, je mets ça dans ma pensée. Je vis ça dans ma pensée. Ensuite, de la pensée, ça aussi, il fallait donc connaître la structure de l'homme. De la pensée, ça vient au niveau du cœur. Je sens ça, ça devient un sentiment. Est-ce que vous voyez? Donc, les étapes. Le niveau de la pensée, je viens au sentiment, je vis. C'est pour cela, il est conseillé, si la méditation par la pensée, l'imagination, elle fait ça dans le silence total, le matin tôt, quand il n'y a pas de bruit, quand il n'y a personne. Quand vous voyez Jésus aller dans les montagnes parce qu'il ne voulait pas être dans le vacarme. On ne peut pas maîtriser la pensée dans le vacarme. Il va dans les montagnes, il va dans le silence, en forêt, etc. Le matin, au lever du soleil, vous travaillez avec votre pensée. Le sentiment, c'est là où intervient donc la prière, qui est une demande. Vous demandez, c'est là où intervient la foi. Vous demandez. Et c'est là où intervient maintenant les chants. Vous comprenez? Les chants. On chante. On chante. Pour ceux qui peuvent, ils allument leur bougie parce que le feu, c'est la limite entre le monde visible et invisible. Donc, tout ce que vous allez maintenant prononcer va passer par le feu. Vous comprenez? Et ensuite, on réalise. Et quand on veut réaliser les choses, c'est maintenant dans le plan physique. On réalise. Donc, vous voyez, il y a la pensée, l'imagination, la méditation. Vous avez le sentiment, les chants, etc. Et vous prononcez les mots. Donc, vos sentiments et vos pensées se réalisent dans le plan physique. Et là, vous atteignez la réussite. Vous accompagnez cette réussite. Maintenant, pour que ça se réalise, il y a aussi d'autres conditions. Mais c'est ce que vous devez faire. En toute chose, c'est ce que vous devez faire. Vous confiez ça à Dieu. Mais Dieu nous a donné un potentiel en nous. Il nous a donné l'imagination. Il nous a donné la pensée. Il nous a donné les sentiments. Il nous a donné ce corps. Et nous devons agir donc pour réussir avec. Pasteur Nino, vous avez dit qu'aujourd'hui, les gens s'accrochent au miracle, les gens s'accrochent au matériel. Mais vous savez que nous sommes dans un monde où ça évolue. Et nous ne pouvons pas continuer à comprendre que vous êtes là 10 ans, 20 ans dans une église, vous vivez dans les conditions médiocres. Pour manger, il faut des gymnastiques. Et votre réussite est doutée même par ceux qui ne prient pas. Maintenant, à quoi voulez-vous que nous nous attendons? Parce que nous voulons savoir si cette foi dont vous parlez est l'une des preuves de la spiritualité et si cette spiritualité peut nous conduire à une réussite. Ok, merci beaucoup. Je veux d'abord revenir au commencement. Quand Dieu a créé l'homme, il a mis son souffle dans l'homme. Donc autant dire qu'il a mis son esprit dans l'homme. C'est pour dire quoi? Que nous qui sommes créés à l'image de Dieu, nous avons la capacité, comme le frère l'a dit tout à l'heure, à avoir la capacité de créer beaucoup de choses. Mais non, pour aller, Dieu nous a donné les pieds, les mains. Il a dit, l'homme mangera son pain à la sueur de son front. Autant dire que si je veux gagner quelque chose, j'ai les bras, j'ai la tête, j'ai la connaissance, je dois avoir la connaissance, je dois travailler, je dois me mettre au travail. L'argent ne sortira pas du ciel. Mais c'est moi qui dois travailler, qui dois me mettre au travail pour avoir ce que je compte avoir. Mais quand nous croisons les bras, je prends un exemple. Je vais souvent au Cameroun. Quand vous allez au Cameroun, vous regardez les Congolais, il y a une très très grande différence.
Nous sommes des paresseux. Et si tu vois aujourd'hui les églises, aujourd'hui, il y a des églises qui prient du matin au soir. Est-ce que vous croyez que ces gens qui prient du matin au soir, ils vont travailler à quelle heure? Dans mon quartier, il y a une église qui prie de 5 heures à 10 heures. Maintenant, les gens qui vont aller au travail vont aller à quelle heure? Est-ce qu'en eux, il y a l'esprit de la réussite? Est-ce qu'ils cherchent la réussite? Je pense que la base de toute réussite va de pair avec soi-même d'abord. C'est un engagement personnel. On décide d'aller de l'avant, de chercher à ne plus être la même personne. C'est vrai, vous avez raison de dire que nos églises aujourd'hui, vous arrivez, il y a des conditions qui sont... Certaines églises, les conditions sont médiocres. Bon, les pasteurs sont là à longueur de journée à demander l'argent des chrétiens. Mais lui-même, le pasteur, il ne doit pas travailler. La réussite dépend aussi de ce travail. Dieu nous a donné, il n'a pas dit seulement... Il n'a pas dit à certaines personnes, il a dit à tout le monde, l'homme mangera son pain à la sueur de son front. Donc même le pasteur doit travailler. C'est vrai, certains vont dire, oui, je suis pasteur, je travaille à l'église. Est-ce que dans la Bible, il n'y a pas eu les hommes de Dieu qui ont eu à travailler avec leurs mains et avoir l'argent? Donc la base de toute réussite dépend de soi-même. Et si on se dit spirituel, on serait plutôt des grands travailleurs. Les grandes nations qui ont des gens spirituels, c'est des grandes nations qui ont été bien bâties. Donc si nous voulons bâtir notre nation sur la spiritualité, nous devons être des grands travailleurs. Dieu lui-même a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, il se repose. Donc autant dire que Dieu nous a montré l'exemple. Et l'homme devrait travailler. Imaginez-vous, aujourd'hui, vous avez une femme qui ne travaille pas. Mais elle dépend, là, actuellement, tout le monde attend les salaires. Donc elle dépend du salaire de son mari. Mais quand ce salaire ne vient pas, le mari se sent mal à l'aise. Parce que sa femme ne fait rien. Donc chacun de nous devrait apporter quelque chose. Le travail de la terre devient chose difficile. Nous sommes allés au Cameroun. Je vous dis, pour faire le travail manuel, tous les Congolais étaient des paresseux. Moi, je fais partie. C'était difficile de tenir la machette. Mais les Camerounais eux-mêmes, ils travaillaient paisiblement, sans gêne. Et chaque vendredi et samedi, ils vont aller faire leur champ. Mais nous, ici, c'est derrière les bars. Est-ce que nous, on aura la réussite derrière ces bars? Voilà. Donc, la réussite dépend de nous. Si nous voulons être spirituels, un homme spirituel, c'est cette personne qui discipline sa vie selon ce que Dieu a créé le monde. Moi aussi, je dois vivre à l'image de Dieu, qui a créé le monde pendant 6 jours. Il a créé pendant 6 jours, le 7e jour, il se repose. La spiritualité va de pair avec le travail. Nous revenons après cet élément. Excusez-nous pour cet élément qui n'a pas un bon sens et nous revenons sur ce plateau. Docteur Alain Goyakessi, vous voulez réagir sur ce que le pasteur Nino a dit? C'est-à-dire que, vous voyez, aujourd'hui dans nos ruelles, vous pouvez avoir 5 églises chrétiennes. 5. Parce que moi, c'est pourquoi. En RDC, par exemple, j'ai suivi une émission où quelqu'un a démontré qu'il y a plus d'églises que des écoles. Oui, il faut travailler. Il faut créer le travail. Lorsque vous voyagez,
vous arrivez dans les pays développés, la première des choses, c'est que vous allez constater, de lundi à dimanche, les gars qui bossent. Tout le monde travaille. Il n'y a personne, les jours ouvrables, qui se met à crier, à prier, à tue-tête depuis 5 heures du matin. C'est pas possible. Donc, il faut que le christianisme, qui est la religion aujourd'hui, en deuxième position après l'animisme, doit enseigner les gens le travail. Il faut se préoccuper. On ne peut pas aller du matin au soir, 7 jours sur 7, attendre que la manne tombe du ciel. Ça ne tombe pas du ciel. Oui, mais on dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc s'il a donné au temps d'Israël ceux qui étaient sortis d'Égypte pendant aller... Attendez, Jésus, on récite les choses. Hébreux 13, 8. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Attendez. On va d'abord commencer par Moïse. Le problème, c'est que la Bible, il y a beaucoup de confusion. Il y a beaucoup d'erreurs. J'appelle ça une bibliothèque ou un beau roman écrit par Esdras. C'est-à-dire que la Bible qui avait dans le passé, les livres, là, Esdras a modifié parce que tout ça a brûlé, a disparu. Donc il y a eu un philosophe qui s'appelle Esdras qui a tout réécrit. Ça, c'est c'est démontré aujourd'hui. Quand il a réécrit, le problème c'est qu'il a ajouté beaucoup de choses. Par exemple, l'histoire de Moïse, où la manne est tombée et les gens, c'est des histoires. Ça, c'est, si vous attendez comme ça, Dieu a dit que tu mangeras la sueur de ton front. Donc, il n'y a pas à faire tomber les choses. Donc, là aussi, c'est des histoires. Autre histoire qu'on nous a racontée, l'histoire de Moïse, avec un bâton, il a traversé la mer Rouge et les Hébreux ont traversé avec eux. Lorsqu'on demande, mais donnez le nom du pharaon qui s'est noyé là-bas dans la mer Rouge. Dit Ramsès. Hein? C'est Ramsès II. Bon, voilà. Quand vous allez, par exemple, en Égypte, il y a bien la tombe de Ramsès, son corps est là. Bon, s'il était noyé là-bas, qui est allé chercher. Alors, docteur Alain Bouyakessi, ça va être notre débat. Jésus lui-même est fils de charpentier. Il a appris à traverser le bois. Docteur Alain Bouyakessi, nous parlons sur la spiritualité, si elle est la clé de toute réussite. Oui, alors, il y a monsieur Akilas Kala. L'esprit à la première place. Monsieur Alidat Kala a envoyé le message en disant, il dit que toute grande réalisation est fondée sur un absolu. Toute grande réalisation est fondée sur un absolu. C'est-à-dire que pour être grand, pour réussir dans toute chose, il faut avoir un absolu. Donc, il dit que la spiritualité fait partie, est la clé de toute réussite. J'avoue que sa phrase là, je n'ai pas compris. Il dit ceci, toute grande réalisation est fondée sur un absolu. L'absolu, c'est quoi? L'absolu, c'est ce qu'on dit. C'est là où vous croyez, comme chez les pasteurs, ils croient que leur absolu, c'est le Seigneur Jésus-Christ, non? Les chrétiens sont en train de croire en toute la journée là. Vous ne remarquez pas que ce sont les musulmans qui sont en train de prendre tous les petits métiers? Oui, mais même les musulmans, s'il vous plaît, docteur, les musulmans qui font les petits métiers, qui vendent aujourd'hui, ils ont aussi leur absolu, c'est leur Allah. Bon, moi, je voulais un peu... Le problème, c'est pas ça. Ils ont d'abord un métier. C'est-à-dire qu'un musulman, un ouest-africain, quand il a 10 gosses, tous les 10 gosses ne vont pas à l'école. Oh, mais écoutez, ça dit que tu vas à l'école pour avoir un niveau donné, lire, écrire. Chez nous, ici, on veut que tous les 10 gosses aient le bac. Pour tous les 10 gosses doivent aller à la fonction publique. Non, tu as 10 gosses, bon, le monde est moderne, on doit apprendre à lire et écrire, ok, mais dès que quelqu'un sait lire et écrire, il arrive en 3e, il faut l'orienter ailleurs. Tu regardes les talents, celui-là c'est un artiste. On le laisse aller vers l'artiste, l'art. Celui-ci est musicien, on le laisse aller vers la musique. Celui-ci est commerçant, on le laisse aller. Oui, mais derrière tout ça, il y a quoi? C'est vrai que c'est comme je suis journaliste aujourd'hui, présentatrice d'une émission. J'ai appris, oui. Je le fais. Oui. Mais derrière ce que je fais, qu'est-ce que je veux fonder mon travail ou ce que j'ai sur quoi? C'est ça ce que les téléspectateurs veulent comprendre. Maintenant, dans ta foi, hein,
ce que tu as étudié. C'est ça qui te permet d'exercer. Effectivement, oui. Voilà, c'est ça qui te permet d'exercer. Mais avant d'avoir le travail, tu as eu une formation. Bon, lorsqu'on est tout le temps à l'église et que toute une société pousse les enfants à être des fonctionnaires, et on sait bien que la fonction publique ne peut pas, n'est-ce pas, recruter tout le monde. Est-ce que vous ne voyez pas que là, et l'église chrétienne et tout le monde, on est en train d'aller vers la misère? Pasteur. Bon, moi, pour ma part, moi, je dirais peut-être que pas comme le docteur est en train de dire. En fait, moi, je dirais ceci, que, en fait, il y a peut-être un grand travail à faire dans notre nation. Bon, dans les églises, ce n'est pas le travail d'un seul pasteur. En fait, chacun de nous a sa façon de comprendre les choses et d'enseigner l'église. Ce qu'il critique, c'est la critique de tout le monde. Les gens passent des journées entières en train de prier. Maintenant, vous mangerez quoi? Vos dîmes, vos offrandes sortiront d'où? Lesquelles vont aller travailler? Mais est-ce que vous les enseignez ça, pasteur? Bien sûr. Moi, j'ai des séminaires sur le travail. J'enseigne. La préoccupation première de notre église, c'est l'enseignement. Oui, mais il y a ceux qui ont des diplômes, qui ont des qualifications, qui cherchent le travail, qui n'en trouvent pas. Oui. Et quelque part, quand vous allez, bon, il y a des gens qui vont faire des consultations. Je pense que je vais Pasteur, vous aider. Je vais arriver. Oui. Il y a des gens qui vont faire des consultations et on leur dit que vous êtes envoûté, par exemple. Mais c'est sur le plan spirituel. Au fait, moi, personnellement, l'envoûtement, c'est la personne elle-même. Parce que quand la personne n'a pas un métier, la personne ne fait rien, tout le monde devient sorcier. Nous avons reçu un sorcier qui avait dit que eux, ils désenvoûtent. Ah, ça c'est... Moi, ce jour-là, j'étais là, mais ces gens de monsieur-là, c'est vrai. C'est vrai, on peut désenvoûter. La sorcellerie, ça existe. Ce sont les adeptes de Satan. C'est aussi une forme de spiritualité. Bien sûr. Mais je vais te dire une chose. Que quand on est dans une église, on ne prépare pas les chrétiens. Au lendemain, cette église restera pauvre. La main ne descendra pas du ciel. Regarde, aujourd'hui, nous avons un programme. Avec le miettes que nous avons, ceux qui travaillent, ceux qui ont des petits métiers qui se débrouillent, on dit ceci, soutenons ceux qui veulent faire des métiers, les chauffeurs. Là, nous sommes en train de soutenir l'étude d'une sœur. À l'université, on paye chaque mois 40 000. Elle fait une étude de métier. Bon, là, nous sommes en train de... On va soutenir un frère qui va aller faire l'auto-école. On va soutenir une sœur. Donc vous situez vos chrétiens. Bien sûr, qui va aller faire vos adeptes, la couture. C'est ça. L'église doit être une église. Tout le monde doit travailler. Tout le monde doit faire quelque chose. On ne vient pas seulement pour prier. Mais on doit contribuer à l'avancement de cette œuvre. Mais si celui qui ne prie pas à longueur de journée, il est là. Bon, l'argent qu'il faut contribuer pour construire l'église viendra d'où? Ça ne viendra pas de nulle part, ça viendra de nous qui travaillons. Pasteur, est-ce que c'est parce que quelque part les pasteurs ne montrent pas le tic au tac comme disent les marabouts, en fait, on a pris la place de Dieu. Le pasteur dit, bon, venez recevoir les miracles. Les confessions, c'est les pasteurs. Voilà, quand le chrétien arrive, il se dit, bon, on va prier pour moi et demain je vais travailler. Mais le travail ne tombera pas du ciel comme ça. Oui, mais quand ils viennent prier quelque part, quand ils viennent prier parce qu'ils ont une croyance quelque part. Oui, bien sûr, ils ont une croyance. Le problème, c'est l'enseignement tel que tu as dit tout à l'heure. Si la personne n'est pas enseignée, elle arrive. Le Seigneur Jésus dit quoi? Mon peuple périt faute de connaissance. Si l'église, le chrétien qui arrive, on lui présente seulement, il faut prier à longueur de journée, il va rester là à prier. Mais si on lui dit, en dehors de la prière, tu peux aller travailler quelque part, la personne ira travailler. On devient ce qu'on écoute. Docteur Alain Gouyakessi, y a-t-il des sacrifices pour accéder à la spiritualité? Y a-t-il des sacrifices? Bon, souvent, le mot sacrifice fait peur. Parce que vous nous avez parlé de la bougie. Oui. Souvent, le mot sacrifice fait peur et on pense très vite au sacrifice humain. Donc, quand vous allez dans les sacrifices humains, vous entrez dans ce qu'on appelle le diabolisme. Vous entrez dans le satanisme, vous entrez dans ces mêmes criminels, vous tuez. Mais quand vous regardez la Bible, il y a eu aussi des sacrifices de pigeons, de tel animal, etc., pour accéder à une spiritualité. Quand vous regardez le Christ lui-même, Jésus s'est sacrifié. Finalement, il a donné sa vie. C'est ce qu'on appelle le sacrifice suprême.
Mais le véritable sacrifice, on ne demande pas à tout le monde, en tout cas dans la science spirituelle que je connais, on ne demande pas à tout le monde de faire le sacrifice que Jésus a fait. On n'en a pas besoin. Le véritable sacrifice à faire, c'est de se sacrifier soi-même. En quoi faisons? Nous avons, par exemple, des défauts en nous. La paresse, les gens qui ne veulent pas travailler là, qui attendent que la manne tombe de l'église là, ça c'est la paresse. Il faut sacrifier la paresse. Vous êtes jaloux. La jalousie. Il faut sacrifier la jalousie. Vous êtes gourmand. Bref, les 7 péchés capitaux. Voilà, en spiritualité, dans la science spirituelle que nous apprenons, on vous invite à sacrifier vos défauts. Vous comprenez? À sacrifier vos propres défauts. Si j'avais la colère, à travers la méditation, à travers la prière, si je ne suis plus colérique, j'ai sacrifié la colère. Et à la place de la colère, je reçois la douceur. Mais nous avons en ancien temps nos papas ou nos grands-pères qui avaient des calebasses, qui parfois l'enfant a eu le bac, l'enfant a eu une bourse, le papa l'appelle pour lui dire, écoute, moi je te donne ça. Ils avaient des calebasses ou encore des tissus ou pour permettre à ce que l'enfant évolue. Et nous avons vu certains enfants réussir aussi derrière ces histoires. Un jour, il faut que nous parlions avec vous de la spiritualité africaine, de la spiritualité bantou, qui est à l'origine de toutes les spiritualités. Voyez-vous, aujourd'hui, c'est démontré que l'humanité actuelle a commencé en Afrique ici. D'accord ? Donc, pendant 6000 ans, il n'y avait pas d'autre race que les Noirs. Donc, si Dieu a parlé à un homme, il a d'abord parlé à un Noir. Donc, ces Noirs-là ont développé une spiritualité originale des débuts. Ils avaient la capacité de parler avec les éléments. Même jusqu'aujourd'hui, dans certains villages, ça, ce n'est pas la sorcellerie, attention. C'est-à-dire que Dieu a créé le monde en utilisant les 4 éléments. La terre, l'eau, l'air, le feu. Jésus a démontré qu'il pouvait marcher sur l'eau. D'accord? Ça s'appelle la lévitation en réalité. C'est-à-dire, on peut éliminer la pesanteur. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des êtres qui sont capables d'éliminer la pesanteur et ils peuvent marcher sur l'eau. Donc, nos parents avaient cette science. Cette science de travailler avec les... moi, je travaille avec les pygmées. Ils opèrent là-bas des maladies, les pygmées, sans rien. Voyez-vous, ils sont capables à la chasse de mettre des cris et d'attirer les animaux vers eux. Ils connaissent les sciences de la forêt. Ils peuvent disparaître dans la forêt. Ils travaillent et maîtrisent les animaux féroces. Dans la cour des rois africains, c'est pas pour rien, vous voyez les panthères là, mais ils avaient même des panthères physiques qu'ils domptaient. Des lions qu'on domptait. En Éthiopie, on sait que le négus domptait les animaux. Donc il y avait cette maîtrise de cette science-là qui est différente de la sorcellerie. On maîtrise la nature. C'est comme aujourd'hui, nous maîtrisons le vent, nous maîtrisons l'eau pour avoir l'électricité, avec des moyens modernes. Cette science-là est perdue. Cette science-là, les Africains l'ont perdue. Et le jour qu'on aura le temps de parler de cette spiritualité africaine, on vous démontrera tout ce qui était bon dans cette affaire-là et que les Africains devaient connaître. On se soignait avec les plantes. Dans la Bible aussi, il y a des cas où on soigne avec les plantes. Ce qu'on appelle aujourd'hui la pharmacopée. La pharmacopée. Bon, je connais quelques plantes. Bon, qu'est-ce que cette culture-là où tout le monde va tout le temps en pharmacie pour s'empoisonner? Pasteur, moi, je veux parler allez-y, pasteur. Sacrifice. Au fait, je peux revenir sur ce qu'il a dit un peu, en ce qui concerne le sacrifice. Pour nous, le sacrifice pour le chrétien, d'abord, c'est sacrifier d'abord sa chair. Tous les éléments, il en a cité. Sacrifier sa chair, c'est-à-dire l'humanité, ce qui lui donne la force de pécher contre Dieu. Il faut savoir se sacrifier. Et deuxièmement, le sacrifice pour nous, c'est dans ce sens où le chrétien devrait avoir le temps de se sacrifier pour le Seigneur, pour l'œuvre de Dieu. Aller évangéliser, enseigner, travailler pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, gagner le monde qui est perdu au Seigneur, afin que le salut atteigne toute l'humanité.
Pour nous, le sacrifice, c'est ça. C'est pour ça, dans les églises, il y a des sacrifices que les gens font. Ce n'est pas le sacrifice d'argent, mais c'est le sacrifice dans le travail. Que les chrétiens se sacrifient aujourd'hui. Nous allons veiller de prier. On se sacrifie, on dit, je ne dors pas sur le lit, je vais dormir à l'église toute la nuit, nous allons prier. Je me consacre. Voilà. Donc, c'est un peu ça. On peut aussi, dans quelques années, moi, je serai retraité. Je sacrifie ma vie pour l'œuvre de Dieu. J'aurai tout le temps à servir pour le Seigneur. Je peux aussi sacrifier ce que j'ai comme bien pour soutenir celui qui est dans le besoin. Alors, qu'est-ce que vous devriez enseigner à vos adeptes, des chrétiens, sur la spiritualité et sur la réussite? Bon, la spiritualité, je l'ai dit tout à l'heure. Au fait, il faut d'abord enseigner la personne qui est Dieu, le propriétaire de la spiritualité. Et en second plan, montrer aux chrétiens que pour réussir dans la vie, il faut mélanger, il faut prendre et la spiritualité et le travail. Sans travail, on ne sera rien. Donc, il faudrait que les gens apprennent cela. Si notre société peut aujourd'hui changer de comportement, changer de façon de vivre, je pense que nous aurons à avoir une société qui aura des gens capables d'aller de l'avant. Les gens capables d'aller de l'avant, Dr Alain Goyakessi. Bon, pour le mot de la fin, je voudrais simplement dire que il faut mettre l'esprit à la première place et la matière à la deuxième place. Et la spiritualité africaine a aussi droit de citer, parce que l'Afrique est victime des spiritualités importées de partout. C'est parce que Dieu nous a donné un continent riche, l'Europe n'est pas riche. L'Afrique est riche, et quand on veut esclavagiser une personne, on veut dominer une personne, on commence par là à détruire son esprit. Donc l'Afrique doit se libérer de plusieurs spiritualités importées qui nous empêchent d'évoluer. Et à pratiquer lesquelles? On en parlera un autre jour. On en parlera un autre jour. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.